Alors, Monsieur le maire, je vous remercie beaucoup d'avoir voulu recevoir Codrévision à l'occasion de l'E2. Permettez-nous donc de vous présenter tous nos vœux pour 2016 et qu'elle soit de la hauteur de tous vos projets. Pouvez-vous nous faire un bilan sur tous les faits marquants qui se sont déroulés au cours de 2015 pour la ville de Caudry? Je présente mes vœux à tous les auditeurs, tous ceux qui regardent Codrévision, et puis à vous en particulier, mes vœux de santé, de bonheur, de travail, parce que je pense que le travail c'est un bien important. Quand on sait qu'il y a 2 millions de travailleurs qui ont moins de 700 € par mois, je pense que c'est ce qu'il faut souhaiter à tous. Alors, ce qui s'est passé pendant l'année 2015, 2015 aux yeux des Français, c'est 87% de négatif. 2015 pour Caudry c'était très négatif parce qu'il y a eu l'affaire Aurélie Châtelain. Aurélie Châtelain c'est une personne qui était allée à Villejuif pour suivre un stage pilates et qui a rencontré malheureusement la route d'un assassin. Et par son courage, parce qu'elle a résisté à l'agresseur, elle a dévié une balle, il s'est blessé, il avait d'ailleurs du sang d'Aurélie sur son vêtement, et on a découvert dans sa voiture des kalachnikovs. Donc une opération comme celle du Bataclan était en préparation et grâce à Aurélie ça a été évité. Et donc toute la population, les médias, vous aussi, vous avez fait en sorte qu'on milite pour qu'elle ait la Légion d'honneur, ce que je pense on va obtenir. Donc ça, c'était un grand choc émotionnel pour nous en 2015. Il y a eu d'autres affaires en 2015, bien sûr, qui ont marqué la population et le conseil municipal. Ça a été l'annonce du canal Seine-Nord, enfin. Le gouvernement a annoncé que le canal Seine-Nord pouvait se réaliser. Je participe au comité qui travaille sur le canal Seine-Nord. On se réunit tous les mois à Amiens. Ce canal Seine-Nord, il est en bonne voie, sans jeu de mots. Et ce sera 12 000 salariés qui travailleront pour sa construction, et puis à terme, ce sera la plateforme Le Marquion, il y aura une dizaine de mille de salariés. Je pense que c'est un grand espoir pour notre territoire. En même temps, la BA103, il y a M. Taïeb qui va faire le e-commerce, c'est Yves Vallet. Il y aurait 1400 emplois à la clé. On espère que ce projet aboutisse bientôt, donc ça, ce sont des bonnes nouvelles. Au niveau de la ville de Caudry, il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles aussi, des implantations industrielles. Vous savez que, par exemple, Sophie Hélène a décidé de s'implanter sur la zone industrielle. Il y a d'autres projets en perspective, des implantations commerciales. On a eu une supérette qui s'est installée en centre-ville, c'est Coccinelle. Et puis, beaucoup de travaux qui ont été réalisés par la commune. En 2015, il y a eu beaucoup de choses intéressantes au niveau de la ville. C'était la construction de Pôle emploi sur le boulevard de Contournement, en face de l'Université des métiers, la médecine du travail qui s'est installée, des implantations commerciales, on l'a dit. En centre-ville, on a fait des parkings. Il y a le parking derrière la bibliothèque qui a été réalisé, l'effacement des réseaux, il y a le parking Chanzy qui a été réalisé, le boulevard du 11 novembre qui a été fait, le quartier Maupassant qui a été enfin rénové complètement dans le cadre de l'ANRU. L'ANRU, c'était un chantier énorme. Je pense que maintenant, c'est le plus beau quartier de Caudry, c'est le quartier Maupassant, avec donc ce boulevard qui a été complètement transformé. Donc, des commerçants qui sont installés route de Clary. Donc je pense que Caudry a beaucoup changé et change régulièrement. Si maintenant nous parlions de projets pour Le plus gros projet, c'est un écoquartier où il y avait l'ancien Leclerc. C'est-à-dire que les bâtiments sont maintenant démolis. On a 3 hectares qui vont servir de base à un écoquartier. Un écoquartier, c'est faire des petites maisons, des pavillons individuels, des immeubles collectifs, il y aura quelques commerces. Enfin, ce sera en gros 120 constructions nouvelles. À ce sujet, je souligne que Caudry a dépassé la barre des 15 000 habitants, on est à 15 002 habitants, et je précise bien qu'il n'y a pas eu d'arrivée massive, je rassure tout le monde, il n'est pas question d'amener massivement des gens, je veux pas de migrants à Caudry, donc les gens qui viennent sont des gens qui s'intéressent à notre ville, parce que dans la ville, il y a de la culture, il y a le théâtre, il y a du cinéma, il y a des loisirs, et puis il fait bon vivre. Au niveau de la zone commerciale, il y a Citroën qui va s'implanter. Ensuite, la ville a l'intention de rénover l'école Jean Massé d'Olto. Ça, c'est dans le cadre du contrat de ville. On a la chance à Caudry, et c'est la seule commune à l'est du Cambrésis à avoir un contrat de ville. Un contrat de ville, c'est un périmètre de 200 mètres où il y a 1000 habitants avec un revenu moyen faible. Donc nous sommes contrat de ville et grâce à ça, on a de la DSU, c'est une dotation qui est donnée par l'État.
on a aussi la possibilité d'avoir des subventions pour la rénovation, par exemple, de l'école Jean Massé d'Olto. On a un projet aussi d'amélioration au niveau du stade Louis-Sandra. Le stade Louis-Sandra, on a fait une étude et puis on compte y faire peut-être une extension au niveau du terrain de football, peut-être un club à house, peut-être d'autres choses. Enfin, on est en réflexion actuellement. C'est aussi un giratoire à l'intersection de la rue Aristide-Briand et puis du boulevard du 11 novembre. Enfin, il y a beaucoup de travaux, c'est l'immeuble Wirtz qui était à côté, où on va installer la police municipale et puis l'informatique. Il y a par exemple les murs métoyens qui sont installés au-dessus du Crédit Agricole. Ça va beaucoup bouger. Je pense qu'il y a de quoi faire pendant les 6 années. Le musée, on est en train de travailler sur le projet. Le musée sera certainement au Musée de France. Il passe en Conseil national le 15 février 2016. Et bon, il y a de fortes chances d'être au Musée de France. Je précise que le musée est totalement à la charge de la ville de Caudry. Alors, je suis en train de demander de l'aide au conseil départemental, mais pour l'instant, on est les seuls à payer. Et on serait Musée de France. Musée de France, ça veut dire qu'on est dans tous les catalogues et que on renforce encore la présence des musées dans le Cambrai. Il y a le musée Matisse, il y a le musée de Cambrai, il y a l'archéosite, il y a l'abbaye d'Auxelles et il y aura le musée de Nanterre à Caudry qui serait musée de France. Plan commercial, pouvez-vous nous donner vos impressions sur les zones commerciales en place depuis quelques années? D'autres nouveaux commerces sont-ils prévus pour venir se joindre à ceux déjà existants? Toujours chercher, et Mme Pruvot qui est présidente de l'Union commerciale, je suis constamment en contact avec elle, j'ai toujours cherché un équilibre entre le petit commerce de centre-ville et puis les grandes surfaces qui sont à l'extérieur. Le petit commerce de centre-ville, comme partout, il connaît des difficultés. Actuellement, les commerçants ont du mal à joindre les deux bouts parce que les acheteurs désertent les centres-villes. J'ai toujours l'habitude de dire, on a en centre-ville les commerces qu'on mérite. C'est-à-dire que si on fait ses courses en ville, eh bien, on aide le petit commerce. Malheureusement, il n'y a que 15%, ça c'est au plan national, d'acheteurs qui fréquentent les commerces de centre-ville. Et puis ici, on a la malchance à Caudry d'avoir des petits commerces, des petites surfaces qui n'intéressent pas donc les commerçants. Quand vous avez 20 mètres carrés, c'est bien évident que vous ne pouvez pas décemment vivre de votre activité. Alors la zone commerciale, elle se développe, elle attire maintenant de plus en plus loin. On attire de Beaune, de Landrecy, du nord du canton, par exemple Saumur-sur-la-Caillon, etc., qui viennent maintenant sur Caudry. Cette zone, elle est très très fréquentée. Il suffit de voir les difficultés de circulation le samedi, elle est très fréquentée. Et j'ai des demandes pour augmenter la capacité commerciale. Je fais traîner les choses volontairement, et les demandes sont de plus en plus affirmées. Un jour ou l'autre, il faudra qu'on décide si oui ou non on étend la zone commerciale. Mais il y a beaucoup de demandes. Si je disais oui, elle grossirait encore beaucoup plus. Mais je veux cet équilibre entre le centre-ville et puis la périphérie. Et l'installation sur la place de la supérette Coccinelle, ça peut faire amener plus de monde qui viennent faire leurs courses ici? Alors ça, c'était demandé depuis très longtemps. Et chaque fois que je discutais avec mes concitoyens, on me disait il faudrait une supérette en centre-ville, on voulait une supérette en centre-ville. Bon, il y avait Coccy Market, il y a toujours Coccy Market, donc on a 2 commerces de centre-ville importants. Et ce qui est bien à cette supérette, c'est qu'elle est ouverte tous les jours, de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, et puis le samedi et le dimanche. Donc elle a de plus en plus de clientèle. Et puis c'est de la vie dans la ville, c'est une belle enseigne, vous l'avez vu, ça donne de la vie au centre-ville. Et quand vous avez oublié quelque chose le dimanche, même le dimanche à 19h, vous pouvez venir faire vos courses dans cette supérette. Donc j'en suis très content. J'ai contacté récemment le propriétaire, il n'est pas mécontent non plus de s'être installé là. Tout va bien. Et des restaurants, alors, je dis que les restaurants, on en a plein. J'ai l'habitude de dire qu'on peut faire manger 1000 personnes en même temps à Caudry le midi. Je ne vais pas les citer tous, mais si quelqu'un conteste, je veux bien le faire le total avec lui. Mais que ce soit dans la zone commerciale ou
où il y a la cafétéria Leclerc, il y a le chinois, il y a McDo, il y a Buffalo Grill, il y a la pataterie, il y a la pizzeria. Déjà là, ça fait beaucoup. Et puis en centre-ville, on a la chance d'avoir beaucoup de restaurants en centre-ville. Il y en a un qui vient de s'ouvrir, hein, c'est le Basilic, rue du Maréchal Leclerc. C'est un nouveau restaurant. Il y a le Gourmet, il y a les Oliviers, je ne vais pas les citer tous, j'en oubliais. La Bascule, le Camillo, au boulevard Jean Jaurès aussi un restaurant. Donc au niveau restaurant, on attire beaucoup aussi. Sur le plan, pensez-vous qu'en 2016 sera une année favorable? 2016, ça sera encore un peu tôt. J'ai parlé du canal Seine-Nord. Le canal Seine-Nord, c'est 12 000 emplois pour le construire. C'est après la plateforme de Marquion, où il devrait y avoir 4 à 5 000 emplois, mais ça sera à l'horizon 2022. La construction, ce serait fin 2017. Donc 2016, on n'y est pas encore. Après, l'ABS 103, il annonce le début des travaux aussi en 2017. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est préparer notre population à occuper les emplois qui vont être offerts. Les emplois dans le domaine des transports, tout ce qui touche à la construction d'un canal. Au plan local, il y a des frémissements. Je ne peux pas le dire parce que quand on a des contacts, il faut plusieurs réunions, il faut convaincre aussi l'industriel qui a raison de s'installer ou de se développer. Au plan local, j'ai pas mal de contacts d'industriels qui veulent s'étendre. Et des grands noms. On a la chance d'avoir L'Oréal, c'est la plus grande usine au monde du groupe L'Oréal. On a récupéré l'industrie de Monte Carlo, l'industrie des États-Unis. Donc cette industrie, elle s'étend. On a Spack Nestlé qui fonctionne bien. On a Cristal Plastique qui a été victime d'un incendie mais qui devrait se reconstruire et se développer. Il y a Nief qui fonctionne bien aussi, qui a envie aussi, à mon avis, de se développer. Enfin, à Caudry, les nouvelles sont plutôt bonnes au niveau industriel. Il y a le Dantel, le Dantel, autant qu'elle est en difficulté, autant chez nous, ça fonctionne. On a parlé des plus grandes dames du monde, Kate Middleton, la future reine d'Angleterre, Lady Di, Madame Clounet qui s'est mariée avec une robe de dentelle de Caudry. Et maintenant, on parle de dentelle de Calais-Caudry. Avant, c'était que dentelle de Calais. Il y a même un magasin qui est ouvert sur la zone industrielle. C'est Madame Braque, ce sont les établissements Jean Braque qui vendent maintenant de la dentelle. Et on a un magasin aussi dans le musée. Dans le musée, il y a un petit magasin qui vend de la dentelle. Espoir pour l'avenir, mais il y a un passage difficile encore en 2016. Et je déplore, quand je fais ma permanence, de ne pas pouvoir donner de travail à tous ceux qui se présentent. Comme je suis président de communauté, c'est pareil pour la communauté, on a beaucoup de demandes et on ne peut pas satisfaire tout le monde. Bien, nous pensons avoir fait le tour d'horizon sur l'avenir du Caudrésien. Monsieur le maire, nous vous remercions infiniment d'avoir bien voulu nous consacrer un peu de votre précieux temps à toute l'équipe de Caudrévision. J'espère que nous aurons le plaisir de vous rencontrer au cours de nos prochains reportages. Encore un grand merci. Je félicite l'équipe de Caudrévision, vous êtes sur tous les fronts, quelquefois il fait froid comme aujourd'hui, moins 5, il faut être dehors. Et puis j'ai toujours plaisir à voir vos reportages, bravo, et puis je pense à notre ami Timo Léon qui est disparu, qui venait souvent dans mon bureau, je le revois franchir la porte encore la dernière fois. Voilà. C'est un grand malheur, surtout qu'il venait juste de prendre sa retraite. Merci.